Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo Youssef El Khalai. Dans cette vidéo, on va parler de produits gagnants parce que c'est un sujet très important, d'accord? C'est un sujet dont j'aime bien confronter certains de mes étudiants durant le programme Mentoring Winner. Donc avant de commencer, d'accord, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous, que du lourd parce qu'on va parler concret. Je vais vous présenter un produit gagnant ici, voilà, un super produit gagnant. Je vais vous présenter un petit peu du matos que j'ai acquis dernièrement. Donc ici, on a un truc qui permet, voilà, de porter un smartphone ou un appareil photo pour faire des vidéos, pour faire des photos. J'ai acquis dernièrement un micro, il faudrait que je connecte. Donc Rode, d'ailleurs on va parler de branding, très 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 important dans cette vidéo. Voilà, on va parler aussi voilà, de micro Rode. Donc pour que cet appareil fonctionne, il a besoin de cet appareil. Donc le micro cravate. Donc c'est un produit qui est vraiment génial. Alors pourquoi c'est génial alors que je ne l'ai jamais utilisé? Donc on va parler de tout ça. Mais voilà, surtout de produits gagnants parce qu'en fait, durant la session de jeudi, donc session coaching de groupe, il y a une question qui a été posée à un de mes étudiants. Donc moi j'ai voulu, moi ce que j'aime bien, c'est qu'en fait quand quelqu'un fait du chiffre d'affaires, j'aime bien que d'autres étudiants posent la question. Et en fait, ce qui se passe, c'est que dans chaque session coaching stratégique, etc., avec les membres en groupe, certains partagent leurs résultats, certains font du chiffre, donc parfois ils restent assez passifs durant la réunion, donc ils regardent les commentaires des gens, les questions, etc. Parfois ils posent des questions, parfois pas. Et pourtant, voilà, c'est des cerveaux, ils font du chiffre, etc. Et ils restent parfois inactifs ou passifs parce que de toute façon, ils ont des résultats. Donc pour eux, c'est cool. Donc s'il y a matière à prendre de l'information, à tester ou analyser, etc., c'est cool. Mais pour le reste, non. Alors du coup, moi, ce que je fais, c'est que je les interpelle. Combien t'as fait Farouk? 900K. Combien t'as fait Hotman? Plus de 200K, etc. Et je vois que, en fait, les autres étudiants restent passifs. Et ça c'est quelque chose qui m'énerve un petit peu. Donc je leur dis, ben, écoutez, toi, pose la question à lui. Comment ça se fait qu'il a fait tant d'argent, etc. Toi, pose la question à l'autre. Comment ça se fait que, voilà, il réussit à scaler son winner, etc. Qu'est-ce qu'il a fait? Donc, essaye de répéter un petit peu ou d'expliquer aux gens comment tu as fait, quel a été le processus par lequel tu es passé. Alors, il y en a qui ont suivi donc, les conseils de mon programme Mentoring Winner et d'autres pas. Donc, chacun explique un peu sa méthodologie parce que de toute façon, il n'y a pas une méthodologie, j'aimerais dire, qui est scientifique, parfaite, etc. De toute façon, c'est que du testing et c'est à partir de ces testings-là qu'on met en place certaines actions. D'accord? Donc, une personne qui faisait du chiffre récemment et du coup, je dis à l'autre personne, ben vas-y, je n'ai pas envie de la nommer, mais je dis, vas-y, pose-lui la question, comment tu fais du chiffre? Et là, la question qu'elle lui pose, c'est comment tu as fait pour trouver ce winner? Et moi, je pense que c'est une très mauvaise question. Alors, bien sûr que le produit winner, c'est le produit, tu vois, the must qu'il faut tester, qu'il faut rechercher, c'est le Saint Graal, etc. Mais c'est pas toujours la clé de voûte du business, même si c'est une pièce maîtresse, parce que sans le produit, bien entendu, on ne peut pas faire de marketing, on ne peut pas mettre en place des stratégies, on ne peut pas tester, créer des publicités, scaler, etc. Donc, c'est vrai que moi, je parle énormément de produits winner, j'en ai fait même mon gagne-pain d'ailleurs, mais j'aimerais dire qu'il y a autre chose que le winner. Alors, je ne vais pas vous parler de notre business model qui est, par exemple, on va créer une boutique de niche, faire du SEO, etc. Ça, c'est un business qui est connu. Donc, 99% des personnes qui font du dropshipping ne veulent pas en entendre parler. Ils ont la flemme d'attendre 6 mois avant d'avoir des ventes, etc. Donc, ils veulent des résultats rapides. Et moi, j'ai fait le test à partir des personnes qui me suivent. Il se peut que d'autres personnes suivent d'autres personnes, etc., qui font que du SEO ou des placements de produits ou autre. Voilà. Donc, cette question, comment as-tu trouvé ton winner? Et moi, je dis non. Non, c'est une trop mauvaise question parce que la personne a répondu. Elle a dit qu'elle utilisait un outil, d'accord, qui est une pièce maîtresse de Minea Spy. D'ailleurs, je peux vous mettre le lien affilié. Moi, je n'ai pas envie de faire de l'affiliation dans cette vidéo, mais je veux juste que vous compreniez quelque chose, d'accord? C'est que la recherche du winner, c'est important, d'accord? Mais au jour d'aujourd'hui, on est en été, d'accord? On est le 10 juillet, ok? Donc, l'été, c'est pas une saison qui est propice à trouver des produits gagnants. Donc ça, c'est une fausse idée. C'est une fausse idée, vous voyez, parce que pourquoi je dis ça? Alors, je donne un argument et je le détruis. Pourquoi je dis ça? Parce que il y a beaucoup de personnes qui vont arrêter la publicité, qui vont partir en vacances, donc il y aura moins de coûts publicitaires et donc il y aura des opportunités. Et c'est vrai que, alors,
Par contre, ce qui est vrai, c'est que l'e-commerce connaît une baisse durant la saison de l'été et plus particulièrement au milieu du mois d'août, parce que là, vraiment, la majorité des Français sont en vacances, enfin, pour ceux qui prennent leurs vacances au mois d'août. Et donc, du coup, ils ne sont pas chez eux pour acheter. Alors, ils vont peut-être faire du lèche-vitrine, du lèche publicitaire, comme j'aime bien dire, ils vont regarder des publicités, etc. Ils ne vont pas forcément acheter. Et d'ailleurs, j'ai une cliente que j'ai eue en coaching qui m'a dit, ouais, mais l'été, ça ne marche pas. Peut-être qu'on devrait reporter le coaching au mois de septembre. Moi, j'ai dit, écoute, on va tester, on va voir, etc. Trois produits, on a testé. Trois produits, on a eu de bons résultats. Alors, bons résultats, c'est-à-dire qu'il y a eu des ventes. Il y a eu un produit, on a testé. Alors, on a testé pas mal de marchés, ça qui est intéressant. Et je vous invite à faire la même chose parce que si vous voulez, des fois, c'est pas le problème du produit, encore une fois. C'est peut-être que le marché, au moment où vous faites la publicité, il est un petit peu saturé et vous n'avez pas nécessairement le budget adéquat pour tester ce produit, pour avoir des résultats avec un petit budget. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui testent avec 50 euros par jour, 30 euros par jour, voire 100 euros par jour, grand maximum. D'ailleurs, 100 euros par jour, ça suffit pour tester un produit sur plusieurs journées, pour avoir des résultats significatifs, à savoir si le winner est saturé ou pas, ou est-ce que c'est le marketing qui coince ou pas. Donc, juste le cheminement avec cette cliente, qu'est-ce qu'on a fait? On a testé un produit au Canada, d'accord? On a dépensé 300 euros, on a fait 230, 250 euros, on va dire. Donc, pas rentable, un petit peu en perte, mais bon, c'était déjà très intéressant. Ça veut dire que, par exemple, pour ce produit-là, c'est pas le produit le problème, c'est que il va demander beaucoup plus de budget. Si c'est un projet long terme, donc on peut continuer. Si on veut des résultats à court terme, donc on laisse tomber. La cliente avait des résultats à court terme, donc on laisse tomber. Ensuite, on reteste le produit sur le marché allemand, parce qu'on se dit, bon, le marché allemand, c'est encore un marché où il y a beaucoup de monde dit qu'il y a du potentiel de ouf. Bah, CPM, 30 dollars, 30 euros, des coûts exorbitants. On ne peut même pas avoir suffisamment de trafic pour savoir si le produit fonctionne ou pas. Donc là, qu'est-ce qu'on va se dire? On va se dire c'est le produit? Non, pas forcément. Mais on a un marché, en tout cas sur la niche de ce produit-là, qui a des coûts qui sont très élevés, donc on ne peut pas tester le produit, donc on laisse tomber ce produit-là, on passe sur un autre produit, alors je lui donne le produit, on le teste, et là il y a eu un petit problème en fait, c'est-à-dire que le coût d'achat du produit était trop élevé, je parle bien en sourcing. Alors là, vous voyez encore une fois, le produit fonctionne, alors pour le coup celui-là, il y a eu 375 euros de dépenses et il a généré 680 euros. Donc, break-even, voire légère perte. Alors, légère perte. Alors, déjà, normalement, techniquement, c'est impossible qu'on ait en perte, sauf si les coûts d'achat plus livraison sont exorbitants. Et en plus, aujourd'hui, il faut rajouter 20% de TVA. Donc, forcément, c'est un coût supplémentaire, même si c'est sur l'achat et la livraison. Cependant, la logistique, enfin le sourcing plutôt, n'était pas bon dès le départ. C'est-à-dire que le produit était sourcé chez CJ Dropshipping, le produit était sourcé aux alentours de 9 euros, alors que moi, je l'avais trouvé sur AliExpress à 5,70 €, 5,67 €, avec le shipping plus la TVA. Donc là, quand on dit le dropshipping, il est mort, etc., parce que depuis une dizaine de jours, il y a la TVA à l'importation, donc on va en parler certainement dans une prochaine vidéo, eh bien, je tombe des nues, parce que c'est juste voilà, de la mauvaise foi parce que certaines personnes ne vont pas jusqu'au bout, ne testent pas tout, et donc forcément, ben, on ne peut pas avoir toutes les réponses à nos questions et certaines personnes finissent par abandonner parce qu'ils n'ont pas les résultats recherchés, parce que beaucoup de personnes, encore une fois, et dans le dropshipping surtout, veulent des résultats précoces, rapides et vite devenir millionnaires, hein, parce qu'il y en a, ils font 1 million en 24 heures, donc il faut faut vite les millions, tu vois. Donc là, le problème, c'était un problème de sourcing. Le prix était trop cher à l'achat, donc difficile d'être rentable à l'arrivée. Donc, malgré mes conseils, cette cliente-là, ben, elle a laissé tomber le produit. Ça, c'est dommage. Peut-être que je vais le donner à un autre client ou je ne sais pas, mais on verra. Mais en tout cas, ce produit, il peut fonctionner tout l'été. Donc, c'est un produit summer tendance. Donc, le potentiel, il est juste énorme, mais il faut faire vite, vite, vite. Parce que voilà, on est le 10 juillet. Ça aurait pu être un produit qui aurait pu être scalé depuis début juin. Mais bon, c'est comme ça. Troisième produit, donc finalement j'ai réussi à trouver un autre produit. Donc je peux dire où est-ce que je l'ai trouvé. Voilà, comment tu as trouvé ce produit? Sur AdSpy, voilà, j'ai recherché les meilleurs produits qui tournent bien, etc. et qui s'accordent avec la saison. Et bingo! Premier produit, bam! Le produit testé sur un marché. On avait aussi testé le marché français, donc le produit précédent qui avait super bien fonctionné, d'accord? Parce que quand on fait quasiment ROAS de 2,
excusez-moi, mais encore une fois, c'est pas le produit. Il y a d'autres paramètres hein, comme le panier moyen, d'accord, premièrement. Deuxièmement, si on a une perspective long terme, eh bien, il faut travailler la lifetime value, développer le fichier client, euh, le sourcing aussi pour l'avoir moins cher, le branding pour élever également, hein, pourquoi j'ai acheté du Rode, hein, le branding, pourquoi mon micro c'est du Blue Yeti, du branding. Est-ce que vous croyez que je vais acheter un produit no name, un produit pour apporter de la qualité, par exemple à vous, pour vous donner le meilleur service, la meilleure qualité de son possible, etc. Même si voilà, je suis loin d'être le youtubeur qui vous donne la meilleure qualité, mais j'essaie de vous donner le meilleur contenu possible, d'accord? Donc regardez par exemple ce produit-là, d'accord? Je vais juste tac. Voilà, ce produit que vous voyez, donc c'est les fameux miroirs LED dont j'en ai vanté pas mal les mérites il y a déjà 2 ans, méga winner qui fonctionne super bien, etc. Donc ça, c'est un produit no name. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de marque dessus. Donc bien sûr qu'avec ce type de produit, si vous faites un placement de produit, que vous choisissez une bonne influenceuse, etc., il y a matière à faire de l'argent. Encore une fois, si le produit ne fonctionne pas avec une influenceuse, ça ne veut pas dire que le produit ne marche pas. C'est peut-être que l'influenceuse n'est pas bonne, peut-être que le marché n'est pas bon, le pays n'est pas bon, etc. Donc il y a d'autres paramètres. Moi, je vous invite sincèrement à creuser parce que ce n'est pas toujours la façon dont on va trouver le produit qui fait que vous allez gagner de l'argent. Maintenant, dans quelle perspective on peut trouver le produit et faire de l'argent à la différence de la concurrence? On peut trouver le produit avant tout le monde dans un marché qui n'a pas été testé, ce qui est très rare. Donc l'accent, il faut le mettre où? Il faut le mettre dans le marketing, il faut le mettre dans la stratégie de testing publicitaire, les créatives, la qualité des créatives que vous allez faire. Là, par exemple, dans le coaching que j'ai fait avec elle, juste aujourd'hui, par exemple, il y avait 2 créatives. Il y avait une créative qui fonctionnait, une autre qui ne fonctionnait pas. Celle qui ne fonctionnait pas, je lui ai dit, ben, présente-moi là. Et quand je vois la créative, ben, la vidéo n'est pas bien cadrée. La miniature ne prend pas l'entièreté de la vidéo. Et elle a fait quand même quelques ventes, mais finalement, c'était la vidéo qui avait le moins marché. Donc, bien sûr, si vous faites un travail carré, vous aurez plus de chance. Ça ne veut pas dire que ça va toujours fonctionner, parce qu'il y a tellement de paramètres à en prendre en compte. Mais dans l'absolu, il faut essayer d'être le plus carré. Voilà. Donc, on va résumer où je veux vous amener. D'accord? Premièrement, ce n'est pas forcément comment vous allez trouver le produit qui va faire que votre marketing va réussir. Vous pouvez utiliser Mini AdSpy, AdSpy, tous les outils que je vous ai recommandés. Vous pouvez chercher sur AliExpress, vous pouvez voir sur Facebook tous les concurrents, etc. Ce n'est pas ce qui fait que vous avez des résultats, n'est-ce pas? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas de résultats. D'accord? Donc, ça, c'est le premier paramètre. Deuxième paramètre, et là, il faut vraiment le plus travailler, c'est le marketing et le marketing du produit à travers plusieurs angles. Premier angle marketing, le panier moyen. Le panier moyen qui se travaille sur l'offre marketing, sur le panier et l'upsell. Quand je reçois des questions, par exemple, est-ce que Youssef, je dois mettre l'upsell? Mais est-ce que vous, sincèrement, je parle aux personnes qui me suivent en coaching, etc., et qui me suivent sur la chaîne, qui me demandent des questions sur mon compte Instagram, est-ce que vous avez besoin de moi pour savoir si vous avez besoin de mettre le produit en upsell? D'accord? Imaginons, vous faites des ventes, et vous dites que vous devez augmenter le panier moyen. Est-ce que vous avez besoin de mon avis? D'accord? Normalement, c'est non. Normalement, vous devez absolument intégrer des upsells lorsque vous vendez des produits. OK? La lifetime value, bon, ça c'est quelque chose qu'on voit sur le long terme parce que forcément, lorsqu'on est sur une phase testing, on ne va pas penser à créer notre fichier client, on ne va pas penser, on veut faire nos premières ventes, on veut lancer notre première boutique, rentable, etc. Donc il y a une question aussi que je pose souvent aux gens qui me suivent, même à mes clients, est-ce que vous pensez que c'est toujours possible de vivre du dropshipping? Et j'ai des réponses qui sont parfois assez amusantes, paradoxales, et on en parlera certainement dans une prochaine vidéo, alors peut-être pas la suivante, mais on va parler de ce sujet qui est intéressant. Donc, première étape, on source le produit, on le teste, on augmente le panier moyen, et quand c'est possible, brander, brander, parce que sinon vous êtes no-name, vous êtes no-name. N'importe qui peut mettre une DMCA. Voilà, un client va réfléchir à ça. N'importe qui pourra mettre une DMCA si vous vendez un produit no-name. Exemple, il y a un concurrent, il lance ce produit-là. OK,
et il va faire une page qui est similaire à la vôtre. Vous n'avez pas de marque, etc. Il peut venir même après vous et dire à Shopify que vous l'avez copié, etc. Faire un DMCA, Shopify ne va pas vérifier, peut-être Facebook pareil, etc. Il y a des personnes qui utilisent les mêmes vidéos, et encore une fois, j'ai vu des vidéos qui cartonnaient sur AdSpy, et c'est des vidéos qui étaient juste prises du fournisseur, la même musique, la même vidéo, etc. Et ça, franchement, c'est quelque chose qui peut fonctionner. Ben, d'ailleurs, elle a très bien fonctionné, mais c'est pas quelque chose qui est recommandé parce que vous êtes no name. On peut vous confronter en vous disant vous avez fait une DMCA, quelqu'un il va prendre la même vidéo, il va dire voilà il m'a copié, etc. Regardez, il a fait exactement la même vidéo que moi. Voilà, et si quelqu'un d'autre vient après vous, ben, vous pouvez vous aussi lui mettre une DMCA, c'est du n'importe quoi. Donc faire du copier-coller comme à l'école, ça ne fonctionne pas. Ce qui fonctionne, c'est de suivre un process. Vous trouvez le winner, vous calculez la bonne offre marketing, la bonne valeur perçue, vous travaillez le panier moyen à tous les niveaux. Dès la publicité, vous l'annoncez également dans le panier, dans la page de vente, après l'achat bien entendu, dans la page de remerciement. Okay. Ensuite, quand le produit fonctionne, vite, 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 brandez, contactez un agent, ou trouvez un agent, il y en a plein sur Fiverr, sur la chaîne, on vous en a recommandé plusieurs, et vous faites un petit stock. Il y a beaucoup de personnes qui ont peur du stock, etc. Mais c'est vraiment ce qui va vous rendre mature dans ce business. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. D'accord. Mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je vous dis d'accord. De toute façon, vous êtes obligé d'avoir aimé cette vidéo. Je vais bientôt faire de nouvelles vidéos. Actuellement, juste pour parler un petit peu de la chaîne pour conclure. C'est vrai que dernièrement, j'ai pas fait beaucoup de vidéos parce que j'étais habitué à faire des lives, etc. Donc, je vais essayer à l'avenir de faire plus de vidéos. C'est pour ça que j'ai acheté un super micro. Voilà pourquoi je l'ai acheté celui-là, parce que c'est un micro qui a fait ses preuves, qui a été testé par d'autres youtubeurs, etc. Et voilà, Rode, c'est une marque qu'on ne présente plus, Blue Yeti, etc. C'est comme du Dell ou du Mac, etc. Donc, vos clients penseront la même chose que vous. C'est-à-dire que si vous brandez les produits, etc., vous allez devenir une référence. Donc, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Je vous souhaite beaucoup de succès, de bonnes ventes, et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Youssef El Kalaï. Bye bye.